à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est bonne ou mauvaise scène et je ne vais pas vous parler d'une scène, mais de deux scènes dans le film Docteur No. Docteur No, 1962, dirigé par Terence Young avec Sean Connery comme l'interprète principal. Superbe film, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous ai parlé de la scène de la tarentule et d'autres scènes, j'adore. J'adore ce film. Et là, histoire de ne pas faire une rubrique bonne-mauvaise de seulement une minute, je vais vous parler de deux scènes que j'adore, qu'on pourrait mettre, alors pas bout à bout, mais elles sont assez proches, mais où on voit encore une fois le côté badass et sérieux et professionnel de James Bond. La première scène, il s'agit de l'entretien, on va dire ça comme ça, entre Bond et Mr. Jones, le fameux chauffeur qui a été envoyé par l'ambassade, enfin par le gouverneur, et qui au final n'est qu'un imposteur. Comment se passe cette scène? Après avoir été poursuivi par une voiture que Bond pense être des alliés de ce méchant chauffeur, ils tournent, ils bifurquent, ils se mettent dans un enfoncement. La voiture des poursuivants continue sa route et finalement on ne se rend pas compte que Bond et le chauffeur sont planqués dans un coin. Le chauffeur a eu quelques sueurs par rapport à cette poursuite et au final ne fait pas attention que Bond a récupéré son arme et le braque. Alors là, direct, le chauffeur, pack, est bloqué et commence à se dire mince, je me suis peut-être fait repérer. Il pensait que c'était les gogos qui suivaient derrière qui étaient les méchants, mais je me suis peut-être fait repérer. Et donc Bond voilà, commence à l'interroger, lui dit de sortir de la voiture. Le gars commence à balader ses mains pour réussir à récupérer un flingue. Ce à quoi répond James Bond en lui mettant un bon coup de crosse sur la main. Et ensuite le sort de la voiture. Et on voit une certaine brutalité, une animalité un petit peu de James Bond dans ces cas-là. Il est pas là pour enfiler des perles. Le chauffeur qui s'est bien fichu de lui l'a bien gonflé. Donc voilà. Et là commence une scène de combat, genre de scène de combat que j'adore parce que c'est le combat des années 60. On revoit des trucs un petit peu comme ça dans SS 117 avec Jean Dujardin en mode un petit peu parodie, mais on est quand même très proche. On voit déjà que voilà, il y a l'utilisation de prises de judo, ce genre de choses. Il prend son pied, il l'envoie en l'air, etc. Et je trouve que ces scènes sont savoureuses, parfois accélérées. Là, je ne saurais même pas dire si elles sont accélérées. Je crois que oui. On voit pareil, Bond se retourne, le prend et hop, le fait passer par-dessus son dos aussi. Enfin, voilà, c'est super savoureux. Une fois que Bond lui a un petit peu réglé son compte, il a toujours son chapeau en plus, Bond, hein, nickel, impeccable, etc. Mr. Jones se retrouve dos à la voiture et commence à lui dire ok, je vais parler et commence à mettre sa main dans sa poche. Alors Bond pense qu'il a un flingue, il lui retire, non, c'est une cigarette. Et puis bah voilà, Mr. Jones finalement finit par se suicider en avalant le cyanure de sa cigarette. Alors c'est là où Bond il est pas malin pour le coup. Parce que Mr. Jones s'est suicidé sans que Bond s'en rende compte. Il lui a laissé la cigarette, il aurait dû lui prendre, il aurait dû continuer jusqu'à ce que Mr. Jones parle, mais il l'a pas fait. Mais je trouve quand même que c'est une très bonne scène et savoureuse aussi par le côté un peu nostalgique de l'époque des années 60 avec ce genre de combat. La deuxième scène suit quasiment cette scène de combat, c'est quand Bond va à son hôtel. Et j'aime vraiment, je ne sais pas si les agents secrets de l'époque ou même aujourd'hui font pareil, mais j'adore ce côté quand il rentre dans sa chambre, qu'il commence à mettre du talc sur sa valise, qu'il enlève un cheveu, il le met bien, le colle avec de la salive, le met bien sur les portes de son armoire pour voir, en gros, il met pas des pièges, mais des choses qui lui donneront des indices si on a fouillé sa chambre. Et ça, je trouve ça génial. C'est, voilà, un petit passage. Alors, j'avoue que je n'ai même plus en mémoire si il y a le bon thème ou si c'est totalement silencieux. Mais Bond est agent secret. Alors, il y a une bouteille de vodka qui est là, il la dévisse, il sent, ça sent pas terrible, il en sort une d'un autre tiroir.
Bon, d'un côté, si la bouteille présentée sans le poison, pourquoi la deuxième dans le tiroir ne serait pas empoisonnée? Bon, ça c'est un détail, mais Bond, il est au taquet. Il est sur sa mission, il fait attention, pas comme dans pas mal d'autres films où il se retrouve dans des pièges sans s'être rendu compte, etc. Là, il est au taquet, il a ses réflexes d'agent, c'est un agent secret, c'est un espion, et il fait attention, il sait que sa chambre peut être fouillée, il sait qu'il est en danger, et il est à l'affût. Et j'adore cet état d'esprit, ça fait très agent secret. Voilà, donc moi c'est quelque chose, enfin ça fait très agent secret dans l'imaginaire collectif. Est-ce que là, un vrai agent secret ferait ça? J'en sais rien. Le talc comment dire, sur la valise, ça c'est possible. Bref, voilà, je trouve que ces deux scènes sont vraiment géniales. Le film Doctor No, même si encore une fois est un film qui est très lent, qui n'a pas énormément de rythme, je trouve qu'il est parsemé de petites touches de scènes comme ça qui sont extrêmement savoureuses et qui posent les codes, l'agent secret, intelligent, dur, badass. Et franchement, ça fait que c'est vraiment un de mes films préférés. Voilà. C'est la fin de cette chronique, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, commentez, j'ai aimé, j'ai pas aimé, parce que, et nous on se fera un plaisir de répondre à vos commentaires. Moi je vous dis à très vite, ciao!